Hello à toutes et à tous. Nous sommes donc au FIGE, au Festival International des Jeux de Cannes 2025. J'ai la chance, oh là là, je me fais plaisir, de recevoir Didier Guzerix, un nom qui résonne dans bien des mémoires. Bonjour Didier. Salut, tu vas bien? Oh oui, ça va bien, je suis très content. Merci beaucoup d'accorder cette interview. Eh ben, je t'en prie. C'est trop Avec plaisir, bien. toujours. Donc Didier Guzerix, bien connu évidemment, alors parmi les multiples choses qu'il a fait, bien sûr Cassius Belli, mais pas seulement, loin de là, très loin de là. Didier Guzerix, très connu comme illustrateur bien sûr, mais aussi comme auteur. Et dans des titres assez importants quand même, qui ont eu un certain visuel à l'époque. Jeux et stratégie, on va en parler. Même les Mickey Jeux en fait. Même les Mickey Jeux, ouais, grâce au Labyrole qu'on faisait dans Jeux et stratégie, et puis qui sont passés avec Hicham Badran dans Mickey Jeux. Trop bien, trop bien. Eh bien donc Didier, peux-tu nous expliquer un petit peu d'abord déjà voilà, qui tu es et ce que tu as fait dans ce milieu? Au départ, je voulais faire de la BD, donc j'ai fait du petit dessin style BD. Donc j'ai illustré un fanzine du jeu Diplomatie qui se jouait par correspondance et qui avait une grosse activité dans les années 80, enfin 70 même. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à co-travailler avec François Marceau Froideval sur le numéro 1 de Casus Belli, qui était le bulletin paroissial de la toute nouvelle Fédération française des jeux de simulation stratégique et tactique, ce qui incluait donc Donjons et Dragons. Je l'ai à la maison. Oh, le 1, voilà. C'était très wargame au départ. Ouais. Et puis très vite, le wargame a un petit peu laissé la place à Donjons et Dragons, les autres jeux de rôle. Et en même temps, François Marceau Froideval, qui dès le numéro 1 a collaboré à Jeux et Stratégie avec un wargame en encart dès le numéro 1. Et ça lui a valu, après, avec l'appui de la direction, d'héberger, que la Excelsior Publication, gros groupe de presse qui fait Science et Vie, nous héberge, simplement héberger. Donc, on avait un bureau, une ligne téléphonique, une table à dessin. C'est énorme pour un petit... La base. Voilà, la base. Donc, du coup, et d'autre part, on était au même étage que d'un côté jeu et stratégie et de l'autre côté jeu des cartes. Donc, au niveau de l'info, de la synergie, d'entendre parler des retours de boutique, etc. Et puis de l'autre côté, d'apprendre le boulot de vrais magazines pro. On était vraiment au meilleur endroit possible. Et donc, de petits magazines tirés à 1000 exemplaires, puis retirés encore à 1000. On est passé à 2000, 3000, 4000, 5000. Et ensuite, François a vendu le titre parce qu'il partait bosser chez TSR avec Gary Gygax. Et à partir du moment où le titre appartenait non plus à la Fédé, mais à Excelsior Publications, on a eu la couleur, plus de pages, des collaborateurs salariés, etc., etc. Et donc, on est passé en peu de temps en kiosque à 35 000 exemplaires. La grande époque. La grande époque, ouais. Ça turbinait bien et ça a duré un certain temps, quoi. Ben oui. Et d'ailleurs, dans pas mal de numéros de Casus Belli, vous avez fait des aventures interactives, je me rappelle très bien. Alors, il y en avait dans Casus Belli, on a fait des trucs, on a tout essayé. Et il y avait aussi dans Jeux et Stratégie, ce que j'aimais bien, parce que j'avais aimé les livres d'où vous êtes le héros, j'avais fait des labyrinthes. Parce que le côté graphique, évidemment, ça me plaisait. Et donc, on a co-créé avec Alain Ledoux l'idée des labyroles. Ouais. Donc, un labyrinthe où, c'est tellement confus qu'on ne sait pas où va donner le chemin qu'on prend. Donc, c'est du livre-jeu, mais avec 2 pages de dessin et de chaque côté, 2 fois 2 pages de texte avec des petits symboles, des trucs pour que ça soit tassé, quoi. Ne pas dire que faites-vous à la fin de chaque paragraphe. Ah oui. Et donc, il y avait une centaine de paragraphes. Et j'étais assez content parce que aussi bien c'était du labyrinthe, il y en a d'autres qui avaient des dessins beaucoup moins de couloirs, d'autres au contraire visuellement très confusants. Oui, il y en avait certains en 3 dimensions. Oui, il y avait un peu dingue, tout, je me rappelle. Ouais. Et à un moment, j'avais trop de boulot sur Casus et c'est Philippe Rassier, qui est un super graphiste, qui a repris le flambeau avec, je crois, Jean Dojodin, si mes souvenirs sont bons, à l'écriture. Et ils ont fait aussi des trucs vraiment extraordinaires. Ah ouais. Qui seront peut-être d'ailleurs réédités éventuellement. Voilà, c'est ça. Posidonia dans un avenir. À redécouvrir, probablement bientôt chez Posidonia. C'est un projet en cours, voilà. Ah, c'est bien ça. Ouais, bonne nouvelle. Oui, je me rappelle dans les Casus Belli aussi, ma ville de cœur étant la élite, hein, j'avoue, depuis très longtemps, depuis le numéro 35, il y avait aussi quelques aventures dont vous êtes l'héros, voilà, dans le quartier du Châtiment notamment. Oui, oui. Tu m'avais régalé, moi. Après, écrire des livres dont vous êtes le héros, ça demande quand même un certain esprit particulier parce qu'il faut être
très bon sur le côté informatique dans sa tête, parce qu'il faut être très clair dans son organigramme qui peut être compliqué, surtout si on veut faire du truc vivant et des interactions rétroactives. Si tu as ça, il se passe ça. Si tu as dit ci, il se passe ça. Donc, il faut être très clair au niveau de l'organigramme informatique et en même temps, comme c'est du condensé, faut être hyper efficace en storytelling, en verbes, en phrases synthétiques qui vont permettre de faire passer tout le souffle de l'aventure. Alors finalement, c'est des trucs, surtout dans les magazines, extrêmement ramassés. C'est des formats très ramassés. Autant là, dans un livre dont vous êtes le héros, bon, bah, c'est quand même un roman. Mais donc ça demande une gymnastique d'esprit et c'est pas tout le monde qui peut faire des bons. Tout à fait. Alors, non seulement les écrire, mais aussi les illustrer. On a souvent parlé, par exemple, de l'importance de l'illustration dans les romans de Ian Livingstone. Ian Livingstone, il a un style extrêmement épuré, hein, presque télégraphique, et parfois le résumé de 2 phrases est magnifiquement mis en scène par un Ross Nicholson de l'époque, voilà, les grands illustrateurs de la grande époque de l'époque. Et donc, là aussi, tu t'es largement livré à cet exercice d'illustrer des histoires interactives. Voilà, bah, j'aurais aimé en faire plus, mais bon, à l'époque, j'avais pas tellement de disponibilité. Puis, il faut dire aussi qu'il fallait vraiment cravacher. Ça restait des budgets restreints, fallait aller très vite. Et j'étais pas habitué, mais je suis habitué avec, évidemment, les gens de Celtic et certains dessins que je faisais dans Casus Belli. Voilà, je prenais le temps que j'avais envie pour faire un dessin. Là, il fallait vraiment en faire 3-4 par jour, ce qui est l'équivalent d'un bon rendement de BD, ce qui m'a prouvé que j'ai bien fait de pas faire de la BD et de plutôt faire du jeu de rôle, sinon... Et tout ça sans palette graphique, sans IA, sans rien de tout ça. Hein. Voilà, quand tu renverses son café, c'est foutu. Voilà. Ça, Et donc, voilà, j'en ai illustré quelques-uns, 4 dans les histoires à jouer, 3 qui sont réédités par, effectivement... mon ami Philippe Jaillet. Et c'est vrai que tu as dit exactement ce que je dis souvent, c'est-à-dire que la vocation qu'on essaie d'avoir dans Casus, à travers le choix des illustrateurs et ce que moi j'ai essayé de faire aussi, c'est que le truc fonctionne quand on y croit. Et effectivement, comme on est censé être très succinct dans un livre-jeu, c'est encore plus important qu'il y ait des illustrations partout pour te faire rentrer dans l'histoire et compenser le côté synthétique, voire un peu artificiel de ces renvois. Et des rééditions qui sont chouettes parce que par exemple dans le Rubis Sacré, il y a des illustrations qui avaient été inédites chez Presse Pocket Livre de Poche et qui ont été remises, qui ont été ajoutées en quelque sorte. Je l'ai fait tomber d'une manière un petit peu. On va pas voir grand chose à l'image, mais effectivement l'idée aussi. Alors ce qui est intéressant aussi dans le livre-jeu, c'est qu'effectivement ça peut être la situation graphique de l'illustration, de se dire tiens voilà j'ai tant d'adversaires, est-ce qu'on a un petit peu se cacher là-dedans et on peut grâce à l'illustration deviner des trucs qui sont pas dit dans le texte. Bien sûr, il y a des indices en quelque sorte visuels. Exactement. Avant qu'on inclue même des numéros éventuellement, ce qui se fait maintenant beaucoup dans les BD dans The Héros par exemple, mais déjà à l'époque observer l'illustration, ça pouvait donner des indications. Voilà. Bien sûr. Toujours. Voilà donc super. Bien, merci beaucoup Didier. Merci. Voilà. Espérons que tout ça continue et pourquoi pas peut-être une illustration un jour ou l'autre d'un livre dont vous êtes le héros. Peut-être le mien. Ouais, par exemple. On sait jamais. Volontiers. C'est pas du tout un appel du pied. Merci Didier, merci encore beaucoup de nous avoir reçus. Et vous, jouquinez bien. À bientôt. Ciao, bye bye.